بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، نكمل إن شاء الله شرح الأربعين النووية وقد وصلنا إلى الحديث العاشر من الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي. Donc on continue Inch'Allah dans l'explication des 40 hadiths de l'imam Nawawi. On est arrivé au 10e hadith. وهذا الحديث هو حديث رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا الآية. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. Donc dans ce hadith, donc c'est un hadith qui est authentique, qui a été rapporté par l'imam Muslim rahimahullah d'après Abu Hurayrah radiyallahu anhu qui a dit, certes le prophète alayhi salatu wassalam a dit Inna Allah tayyibun, certes Allah est pur. Nous allons parler de l'explication de ce mot. La yaqbalu illa tayyiba, et il n'accepte que ce qui est pur. Wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin, et certes Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers, à ses messagers. Donc le prophète sallam a cité juste après le verset Ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibat. Il a dit qala Allah ta'ala, certes Allah a dit Ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu saliha. Ô vous les messagers, mangez des choses licites et pures. Kulu min at-tayyibat, c'est-à-dire des choses pures. Wa'malu saliha, et faites de bonnes actions. Al-aya, jusqu'à la fin du verset. Ensuite, قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. L'explication de ce verset, c'est-à-dire ô vous qui avez cru, mangez des choses pures dont on vous a donné comme subsistance. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, et remerciez Allah azza wa jal si certes c'est lui que vous adorez. Ensuite, قال ثم ذكر, يعني النبي عليه الصلاة والسلام, il a cité الرجل يطيل السفر أشعث أغبر, l'homme, c'est-à-dire il a donné un exemple, le prophète sallam, d'un homme يطيل السفر, qui fait un voyage long et pénible. أشعث أغبر, il a alors ébouriffé, décoiffé, poussiéreux à cause du voyage et de la fatigue. يمد يديه إلى السماء, il lève ses mains
vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire pour faire des du'a, une invocation pour demander quelque chose à Allah. Ya Rabb, Ya Rabb, il dit ô mon Seigneur, Ya Rabb, Ya Rabb. Et le prophète Hassan dit wa mat'amuhu haram, alors que ce qu'il a mangé c'était des choses illicites. Wa mashrabuhu haram, et tout ce qu'il a bu c'était des choses illicites. Wa malbasuhu haram, et ce qu'il a comme habit sur lui ce sont des habits illicites. Wa ghudhiya bil haram, il a certes été nourri de choses qui sont interdites et haram. Fa anna yustajabu lidhalik, فأنا يستجاب لذلك أي كيف يستجاب لذلك كيف يستجيب الله لهذا العبد. Comment Allah Azza wa Jal va répondre et accepter donc la demande et l'invocation de ce serviteur là. Donc هذا الحديث هو أصل من أصول الدين فيما يتعلق خاصة ما يتعلق بالحلال من الكسب والحرام. Donc ce hadith, c'est un fondement de la religion en ce qui concerne le licite et l'illicite dans la subsistance, et dans ce qu'on mange et dans ce qu'on gagne comme argent. وفي كذلك في أثر المال الحرام في قبول الأعمال وقبول العبادات. Ce hadith est aussi un fondement concernant les conséquences néfastes qu'a la subsistance illicite sur l'acceptation de l'adoration auprès d'Allah Azza wa Jal et l'acceptation de l'action auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'acceptation des œuvres en général. وفي آخر الحديث كذلك ما يتعلق بأثر المال الحرام في استجابة الدعاء. Donc aussi à la fin du hadith, on va expliquer aussi, on va étudier le hadith concernant ce qui a un rapport avec la conséquence qu'a le fait de manger et le fait d'avoir de l'argent haram et d'être plongé dans les choses illicites et les subsistances illicites, dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ou non la dua de la personne et accepte ou non la question et la demande et l'invocation du serviteur. Donc le prophète Hassan il a dit Inna Allah fabada faqal Inna Allah tayyibun. Inna Allah tayyibun. في اللغة العرب إذا استعمل في لغة العرب حرف إن فهو للتوكيد كما قال العلماء. Dans la langue arabe, lorsque cette préposition est utilisée, la préposition inna, c'est pour renforcer une chose. Inna Allah ghafurur rahim. C'est pour renforcer plus que de dire Allahu ghafurur rahim simplement. فهذه الحرف تدخل على المبتدأ والخبر. Donc c'est une préposition qui rentre dans le mubtada wal khabar وهذا فيما يتعلق بالنحو. إن الله طيب. Certes Allah est pur. ما معنى طيب؟ أن الله طيب. الطيب بمعنى الطاهر. الطيب بمعنى الطاهر. Donc c'est dans le sens du pur. بمعنى أنه عز وجل منزه عن النقائص ومنزه عن ما لا يليق به. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire qu'Allah azza wa jalla huwa at-tayyib, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire qu'on évite et que tout ce qui est mauvais ou tout ce qui est un attribut c'est-à-dire qui ne rentre pas dans la perfection n'est pas attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout attribut qui est en dessous de la perfection n'est pas attribué à Allah subhanahu wa ta'ala parce que ce n'est pas un attribut qui est bon. Ce n'est pas un attribut qui est parfait. Or Allah subhanahu wa ta'ala a tous les noms, a les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits. Walillahi al-asma'ul husna. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala revient les plus beaux noms. Donc Allah subhanahu wa ta'ala la yusaf illa bil ahsan min as-sifat. Allah subhanahu wa ta'ala, on ne l'attribue que des meilleurs attributs. Que des meilleurs attributs. Falillahi al-asma'ul husna was-sifatul ula. On dit as-sifatul ula, c'est les attributs les plus hauts et les attributs les plus beaux et les plus parfaits. Fa inna Allah azza wa jalla tayyibun, tahir, munazzahun 'anil naqa'is, huwa al-quddus. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui que aucune chose qui pourrait ne pas
être attribué à la perfection ne peut lui être attribué. Donc Allah Azza wa Jal, tous les défauts tous les défauts ne rentrent pas dans le fait d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les attributs d'Allah Azza wa Jal, il n'y a aucun défaut. Donc c'est ce que veut dire Inna Allah tayyib. Inna Allah tayyib. La yaqbalu illa tayyiba. Et il n'accepte que ce qui est pur. La yaqbalu illa tayyiba. Wa at-tib, la pureté, at-tib, tadkhulu fil a'mal wa fil i'tiqadat wa fil ibadat wa fil aqwal wa ghayri dhalik. بمعنى أن الطيب توصف به الأعمال وتوصف به كذلك الكلمات وتوصف كذلك به الاعتقادات والعبادات. Tout ça, que ce soit les adorations ou des paroles ou des actions ou des œuvres ou des croyances ou une conviction, tout cela peut être attribué par de la pureté ou au contraire, wala'iyadu billah, du contraire de la pureté, c'est-à-dire al-khubth, wala'iyadu billah, c'est-à-dire des choses qui sont viles. Donc une parole peut être pure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et peut être vile. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a attribué certaines paroles en disant qu'elles sont pures, tayyibat, et d'autres paroles en disant au contraire qu'elles sont viles. Al-khabithat, faqala Allah azza wa jal, al-khabithatu lil-khabithin, wal-khabithun lil-khabithat, wat-tayyibatu lit-tayyibin, wat-tayyibuna lit-tayyibat. Qala al-mufassirun, al-khabithatu lil-khabithin, bima'na al-kalimat al-khabithat lil-khabithin. C'est-à-dire les paroles viles sont attribuées aux gens qui sont vils dans leur religion, aux gens qui ne sont pas purs dans leur religion, dont leur cœur n'est pas pur, les paroles viles et sales leur sont attribuées. Al-khabithat lil-khabithin, wal-khabithun lil-khabithat, wat-tayyibat lit-tayyibin. Kadhalik, al-aqwal at-tayyibat wal-kalimat at-tayyibat yusafu biha al-ibadullah as-salihun wa at-tayyibun min ibadillah azza wa jal. C'est-à-dire que les serviteurs purs, al-mu'min at-taqi an-naqi, le serviteur qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, croyant, qui est pur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est attribué des paroles pures. Donc les paroles pures lui reviennent. Donc ça veut dire déjà dans ce verset, voilà, donc les paroles peuvent être attribuées, donc avoir cet adjectif de pur ou vil, au contraire. كذلك قال الله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit vers lui, ilayhi yas'adul kalimut tayyib, vers lui montent les bonnes paroles, les paroles pures. إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هذه كلمات طيبات مباركات. C'est des paroles, toute parole où la personne a parlé en voulant par cela la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, et où cette parole était le dhikrullah azza wa jal, c'est la glorification d'Allah azza wa jal, et le rappel d'Allah, toutes ces paroles sont tayyibat. Il a dit le kalimat tayyibat. Donc déjà les paroles, elles peuvent être attribuées par cet adjectif qui est la pureté. Aussi al-a'mal wa al-ibadat. فإذا كان الإنسان صلى لله عز وجل وكان مخلصا في صلاته, la personne qui fait sa prière, et là, dans sa prière, elle a une bonne intention, une intention pure, une intention sincère. فَتُوصَفْ هَذِهِ الصَّلَاةِ بِكَوْنِهَا طَيِّبَةً. Dans ce cas-là, sa prière, on donne cet attribut à cette prière qu'elle est pure, qu'elle est pure. فَالصَّلَاةِ التي لا تقبل من الله عز وجل هذه الصلاة التي اختلطت بالرياء نسأل الله السلامة والعافية وبعدم الإخلاص. Lorsque la prière est faite pour autre qu'Allah Azza wa Jal, ou une adoration, dans l'intention de cette adoration il y a autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors cette action est considérée comme khabitha. Cette action est considérée comme vile et comme sale, et c'est le contraire de la pureté. La yaqbalu illa tayyiba. إذن Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbalu illa at-tayyib min al-a'mal wa illa at-tayyib min al-aqwal wa illa at-tayyib min al-amwal. Donc aussi, donc Allah subhanahu wa ta'ala, d'après ce hadith,
faut comprendre de ce hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte des œuvres et des actions que ce qui est pur. Donc premièrement, que ce qui est sincère pour lui, dans l'intention, et deuxièmement, tout ce qui est pur, c'est-à-dire toutes les paroles, où par exemple il y a le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou concernant aussi l'argent, ou de la nourriture, ou des choses qu'on boit, ou des choses qu'on mange, ou de l'argent, ma kana tayyiban ay halalan, ce qui est pur, c'est-à-dire ce qui est licite. فالطيب في اللغة الطيب في لغة العرب يطلق على الطهارة وعلى الزكاة وعلى ما يستطاب c'est-à-dire que dans la langue arabe at-tib, la pureté, at-tib, cette kalima, ce terme dans la langue arabe il est employé pour tout ce qui est pur, la purification, az-zakat, le fait de se purifier, et ce qui est bon, ce que les gens aiment. Mais dans la religion, dans notre religion, l'islam, dans la définition des savants, at-tib yusrafu ala al-halal wa yutlaqu ala al-halal, c'est-à-dire que la pureté, la chose qui est pure, c'est ce qui est licite. C'est ce qui est licite. Donc là, on est rentré dans le chapitre de l'argent et le chapitre de la nourriture et de la boisson. Toutes ces choses, qu'est-ce que parmi les nourritures, la boisson et l'argent est pur? C'est ce qui est licite. Ma kana halalan la yaqbalu illa tayyiba. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, à la suite, il a cité le verset en disant Ya ayyuhar rusul, qala Allah ta'ala Ya ayyuhar rusul, kulu min at-tayyibati wa'malu saliha. Kulu min at-tayyibat. Ô vous les messagers, mangez de ce qui est pur. Qu'est-ce qui est pur dans ce qu'on mange? C'est ce qui est licite. Allah subhanahu wa ta'ala قال في سورة الأعراف لما تكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-A'raf il a parlé du prophète alayhi salatu wa salam et de ces gens, c'est-à-dire notre communauté qui suivent ce prophète qui est ummi, qui est illettré, ummi, al-rasoul al-nabi al-ummi alladhi yajidunahu indahum, c'est-à-dire que les juifs et les chrétiens trouvent dans leurs livres, mentionnés dans leurs livres, indahum fi at-tawrat wal-injil, dans la Torah et dans l'évangile, ya'muruhum, quelles sont ses qualités? Ce prophète-là, c'est-à-dire Muhammad alayhi sallam, notre prophète, ya'muruhum bil ma'ruf. Il leur ordonne de faire le bien. Wa yanhahum 'anil munkar. Et il leur réprime le blâmable. Wa yuhillu lahum at-tayyibat. Et il leur rend licite ce qui est pur. Wa yuhillu lahum at-tayyibat. Yani min al-akl wa ghayr al-akl, parmi les choses qui se mangent ou autres. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète nous ont rendu licite, c'est quelque chose qui est pur pour nous. Et quelque chose qui va revenir pour nous dans notre vie et dans l'au-delà en bien. يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Et il leur interdit tout ce qui est khabith, tout ce qui est sale et qui est vil. Le contraire donc de choses qui sont pures. فَمَا كَانَ خَبِيثًا يُنْهَى عَنْهُ وَمَا كَانَ حَلَالًا يُؤْمَرُ بِهِ. Donc tout ce qui est sale et vil, Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit ces choses-là. Ka'akli lahm al-khinzir, comme le fait de manger la viande de porc, ou autres, parmi les choses qui sont néfastes pour nous, pour notre santé. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit ces choses. Wa aklu al-mayyita, comme le fait de manger la viande et la chair morte, de la bête morte. C'est-à-dire celle qui est morte d'elle-même de maladie et qui n'a pas été égorgée, selon le rite musulman. Cette bête est alors morte, on n'a pas le droit de la manger. وَكَذَلِكَ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الدَّمَ. Aussi le sang. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de boire ou de manger de manger du sang, ou de boire du sang, ou de manger, donc comme on a dit, la chair de la bête morte. Tout ça parce que ce sont des choses qui sont sales et viles, et ce sont des choses aussi qui sont mauvaises pour la santé. Donc ça rentre bien sûr dans la sagesse de l'interdiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْحِكَمُ كَثِيرًا. Et les sagesses divines sont très nombreuses. Certes, on a peut-être
compris ou su certaines sagesses, mais pas toutes. فإذن Allah subhanahu wa ta'ala يأمرنا بالطيبات ويحل لنا الطيبات. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui nous rend licite, c'est ce qui est pur pour nous et ce qui est bon pour nous. ويحرم علينا الخبائث, et ce qui nous interdit, c'est ce qui est mauvais, ce qui est néfaste, ce qui est sale et ce qui est vil. في المآكل والمشارب, donc ce qui est mangeable ou buvable. وكذلك في الأعمال كما قلنا, aussi dans les choses, dans les actions. من الفواحش, فالله سبحانه وتعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit les turpitudes et les choses qui sont fahish inda an-nas, c'est-à-dire les choses que même les gens eux-mêmes de leur nature, leur bonne nature, n'aiment pas. N'aiment pas. Des choses qui sont au contraire, qui vont au contraire et en opposition avec le bon comportement, comme le fait de ne pas respecter ses parents, ou le fait de, wal'iyadu billah, d'approcher la fornication, az-zina, nas'allahu salamata wal afiya, ces choses qui rentrent dans le fawahish, ma dhahara minha wa ma batan. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit ces choses-là, ces choses qui sont néfastes pour nous et qui ne sont pas pures. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset, il y a 3 versets dans Suratul An'am, la sourate des bestiaux, vers la fin de ces versets, qui sont des versets qui regroupent à peu près tous la plupart des ordres et des interdictions qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou en tout cas les plus grands ordres et les plus importants ordres et les plus importantes interdictions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données. Ces versets-là, où Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Dans ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré les choses qu'il nous a ordonnées et surtout les choses qu'il nous a interdit de faire, قُلْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ, les choses que votre Seigneur vous a interdit. أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, l'association. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, de faire du bien à vos parents, c'est-à-dire ne pas leur désobéir. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ, et ne tuez pas vos enfants alors que vous avez peur de la pauvreté. L'explication du verset, ce n'est pas une traduction, car avant, à l'époque, certes, certaines personnes tuaient, certains gens tuaient leurs enfants car ils avaient peur parce qu'ils n'avaient pas d'argent, ils avaient peur de ne pas pouvoir les nourrir. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit ces choses, ça fait partie des choses et des turpitudes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Al-fawahish, les turpitudes et les choses qui font détourner du chemin droit. ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق, et le meurtre aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Ça fait partie des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a conseillé afin que, Allah azza wa jalla, il a dit afin que vous raisonniez. لعلكم تعقلون لأن من كان له عقل لا يقدم على هذه الأمور. Celui qui a une raison et qui a un esprit, il ne va pas s'approcher de ce genre de choses. C'est-à-dire les choses qui vont lui être néfastes dans cette vie et dans l'au-delà. Les choses qui vont aller à l'encontre du bon comportement et les choses qui vont aller à l'encontre de tout ce qui est bon aux yeux des gens. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est bon aux yeux des gens et ce qui est bon aux yeux des musulmans, c'est bon auprès d'Allah azza wa jalla. Et c'est le bien auprès d'Allah. ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ce que les musulmans voient de bien et de bon auprès d'Allah azza wa jalla, c'est ce qui est bien et ce qui est bon. Il ne faut pas chercher très loin. Ce qui est mauvais, al-ithm, le péché, tout le monde le connaît. C'est pour ça que le prophète, lorsqu'il a été questionné sur le péché, qu'est-ce que le mal, qu'est-ce que le péché, قال الإثم ما حاك في نفسك. Il a dit le péché, c'est ce que tu trouves dans ta poitrine, ce que tu trouves de mauvais, ce que tu as du mal à faire et tu sais qu'il y a quelque chose de mal. Tu le sais de toi-même. Al-ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali alayhi an-nas. Et ce dont tu ne veux pas que les gens sachent que tu as fait cette chose. C'est ça le mauvais acte et c'est ça le péché. Donc le mal, il est connu. Al-halalu bayyin wal-haramu bayyin. Le licite, c'est évident, c'est connu, c'est clair. Et l'interdiction, c'est clair aussi. Ce qui est haram, ce qui est licite, c'est clair. فلا يقبل الله عز وجل إلا الطيبة يا أيها الرسل كلوا من الطيبات ثم قال الله عز وجل واعملوا صالحا. Juste après qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux messagers de manger ce qui est licite et ce qui est pur, il leur a ordonné de faire des bonnes actions.
Et le fait d'avoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a associé ces deux choses, cela montre que le fait de faire des bonnes actions, ça a un rapport avec le fait de manger des bonnes choses, des choses pures et des choses licites. Donc c'est un rapport dans l'acceptation des bonnes actions. Et c'est pour ça qu'Allah, le prophète il a dit La yaqbalu illa tayyiba. Allah azza wa jalla, il n'accepte que ce qui est pur. ونفرع على هذا بعد المسائل الفقهية. Donc nous allons entrer dans certaines questions de jurisprudence الآن. أولا هل يصح هل الله سبحانه وتعالى إذا كان الإنسان يأكل الحرام, il mange quelque chose qui est haram, quelque chose qui est haram comme de la viande qui est haram, comme de la viande de porc ou autre, ou alors qu'il travaille, par exemple il a un travail qui est haram, qui est illicite, donc par cela il va gagner de la subsistance qui est illicite et il va manger par cela, il va donc manger, il va s'acheter des habits pour s'habiller avec cet argent qui a été illicite. Est-ce que lorsqu'il va adorer Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il va faire la prière, lorsqu'il va le jeûner, lorsqu'il va faire le pèlerinage avec cet argent illicite, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accepter ou non son adoration? Donc ça c'est une question qui est très importante et ça rentre dans beaucoup de questions et de branches dans le fiqh, dans la jurisprudence. Beaucoup de questions sont posées sur ce sujet. Est-ce que lorsque je fais le hajj, le pèlerinage avec de l'argent haram, est-ce que mon hajj est accepté? Est-ce que lorsque comme on a dit, j'ai mangé quelque chose de haram, est-ce que ma prière est acceptée, etc. Il faut savoir que certains hadiths ont été rapportés du prophète alayhi salatu wassalam concernant مثلا بعض الأعمال, certaines actions que lorsque la personne le fait, son adoration n'est pas acceptée. مثلا من أتى كاهنا, celui qui va voir un devin ou un astrologue pour lui demander des choses, même s'il ne dit pas, même s'il n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, même s'il ne dit pas que ce qu'il a dit c'est vrai, لا يقبل الله صلاته 40 يوما. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas sa prière pendant 40 jours, comme il est venu dans le hadith. D'autres hadiths ont été cités concernant ce genre de choses. لا يقبل الله عز وجل بعض الأعمال بسبب بعض الأعمال. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas certaines actions à cause et en conséquence de certaines actions et certaines mauvaises actions qui ont été faites. وليعلم أن قبول العمل ينقسم إلى أقسام. C'est-à-dire que l'acceptation d'œuvres et d'actions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit la diviser en catégories, en deux catégories. La première des choses, c'est ما يتعلق بالأجر والثواب, ce qui a un rapport avec la récompense auprès d'Allah azza wa jalla concernant cette action. La récompense, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime cette action de ce serviteur. Ça c'est une chose. Et la deuxième partie, la deuxième chose, deuxième catégorie, c'est l'acceptation de l'œuvre, de l'action, c'est-à-dire le fait que la personne n'a pas à refaire et n'a pas à rattraper et à refaire cette action. Donc c'est deux choses différentes. J'explique, je donne un exemple. La personne qui a par exemple donc on reprend l'exemple de celui qui est allé voir ce devin ou cet astrologue pour lui demander des choses sallallahu salamata wa al-afiya du futur ou de l'avenir, qui n'a pas dit que c'était vrai ce qu'il a dit. Cette personne-là, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas ses actions, sa prière pendant 40 jours, comme il est venu dans le hadith. Mais cela ne veut pas dire qu'après ces 40 jours, il devra rattraper les prières qu'il a fait pendant ces 40 jours. Là, c'est-à-dire que ces prières, elles sont faites. Concernant la demande, plutôt l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de faire ses prières pendant ces 40 jours, il a été accompli. Mais cette personne n'a pas de récompense sur ses prières. Cette personne n'a pas de récompense sur ses prières. Donc concernant l'acceptation des œuvres, il faut bien le diviser en deux parties. La récompense et l'acceptation dans le sens que la personne n'a pas à refaire ses adorations. N'a pas à refaire ses adorations. ومنه قوله تعالى يعني على لسان ابن آدم إنه لا يتقبل الله إنما يتقبل الله من المتقين. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit
Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Certes, Allah accepte des œuvres qui viennent des pieux, des gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla, il n'accepte pas les œuvres de tout le monde. Ce n'est pas parce que tu es musulman qu'Allah subhanahu wa ta'ala va absolument ou sans aucun doute accepter ta prière ou ton jeûne. Cela va dépendre de ta sincérité qu'il y a dans ton cœur, de la crainte et de la piété qu'il y a dans ton cœur, etc. Cela va dépendre de tout ça, de la concentration que tu as eue dans ta prière, etc. Donc tout ça, ça va dépendre dans l'acceptation et la récompense que tu vas avoir auprès d'Allah azza wa jalla. Quelqu'un qui est pieux, qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a les plus grands degrés auprès d'Allah azza wa jalla de piété et de crainte, demande à Allah azza wa jalla qui nous fasse partie de ces gens. Sallallahu azza wa jalla ayaj'alana minal muttaqin. Cette personne qui va faire la prière, est-ce que tu penses qu'il va avoir la même récompense que celui qui est dans les ma'asi, dans les péchés et dans la désobéissance d'Allah azza wa jalla, laylan wa naharan, nuit et jour? Impossible. Al-farqu baynahuma kama bayna as-sama'i wal ard. La différence entre les deux, c'est ce qu'il y a entre le ciel et la terre. Walakin Allah azza wa jalla yaqbalu min hadayn al-'abdayn. Allah azza wa jalla, il accepte de ces deux serviteurs leur prière de base, c'est-à-dire l'acceptation de base, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à refaire leur prière, mais la récompense en est bien sûr différente. On est bien sûr différente. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Innama adatu hasr. C'est une préposition qui montre que c'est que la personne qui va être citée après qui a cette récompense. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Certes, Allah n'accepte des œuvres que ce qui vient des pieux et de ceux qui le craignent. ولذلك كان بعض السلف يقول لو علمت أن الله عز وجل تقبل مني سجدة واحدة لفرحت بها الدهر. Il a été rapporté de certains prédécesseurs, ils ont dit, si j'étais sûr et j'étais certain qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté de moi une seule prosternation dans ma vie, j'en serais content toute ma vie et j'en serais joyeux toute ma vie, parce que cela montrerait alors que je fais partie des muttaqin. Si Allah azza wa jalla, tu sais qu'il a accepté ta prière, cela veut dire que tu fais partie des muttaqin, des pieux. Donc ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc il y a la différence, donc il faut bien faire la distinction entre les deux choses. فَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا. Donc la personne qui a fait par exemple le hajj, le pèlerinage, avec de l'argent qui est haram, son pèlerinage est accepté auprès d'Allah azza wa jalla. Dans quel sens? C'est-à-dire que le pèlerinage obligatoire qui est Hajjatul Islam, le pilier de l'islam qu'il doit accomplir, a été accompli. Allah azza wa jalla ne lui demande pas de refaire son pèlerinage avec de l'argent licite. Mais sa récompense en est bien sûr moindre. Sa récompense, Al-Hajjul Mabrour, Laysa lahu jaza'u illa al-jannah, comme il est vu dans le hadith. Le pèlerinage qui est accepté, le pèlerinage pieux qui est accepté auprès d'Allah azza wa jalla, il n'a pas de récompense auprès d'Allah que le paradis. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est le pèlerinage qui n'a pas été bien sûr fait avec de l'argent illicite, et c'est le pèlerinage où la personne a évité tout péché et toute dispute dans son pèlerinage. Donc ce n'est pas donné à tout le monde. Dans la récompense, bien sûr, fihi darajat, il y a beaucoup de degrés. Donc c'est ça la différence. La personne qui fait la prière alors qu'il a mangé des choses haram, même chose. Sa prière, elle est acceptée dans le sens qu'il n'a pas à la refaire, mais la récompense en est moindre. Et c'est peut même que sa prière ne soit pas acceptée dans le sens qu'il n'ait même pas de récompense dans sa prière. Et même chose pour la concentration, etc. فإذن قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله إلا طيبا. Allah n'accepte pas que ce qui est pur. Donc il faut bien comprendre cette explication et faire cette distinction dans l'acceptation des œuvres. ولكن ما يتعلق بالصدقات ce qui a un rapport avec les aumônes, le fait de donner de l'argent aumône à un pauvre ou pour une mosquée, ou quand tu donnes de l'argent pour Allah subhanahu wa ta'ala wa fi sabilillah, dans le sentier d'Allah, هذا خاصة لا يقبل الله إلا طيبا. Par contre, concernant ce sujet-là, cette question-là, il faut absolument que l'argent soit licite, car Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas des aumônes ce qui est illicite et ce qui est vil et ce qui est sale. Allah subhanahu wa ta'ala, donc là le terme de ce hadith, cette phrase de ce hadith, elle rentre complètement dans ce chapitre et dans cette porte. La yaqbalu Allahu illa tayyiba. Allah subhanahu wa ta'ala, de notre argent,
de notre argent et des choses qu'on va donner dans le sentier d'Allah Azza wa Jal comme aumône, il n'accepte que ce qui est pur et que ce qui est licite. Et que ce qui est licite. فالإنسان الذي تصدق بمال حرام فلن يقبل الله صدقته. Celui qui a fait une aumône avec de l'argent illicite, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas son aumône. N'accepte pas son aumône. Rapidement, concernant les adorations, concernant le hajj, mathalan, le fait de faire le pèlerinage, on l'avait déjà cité, le fait de faire le pèlerinage avec de l'argent licite, il est accepté dans le sens que la personne a fait son pèlerinage obligatoire. Ça, c'est la parole de la plupart des savants, jumhur al-ulama. Donc, concernant sadaqat, concernant les aumônes, on a dit la personne qui va faire une aumône avec de l'argent illicite, Allah Azza wa Jalla n'accepte pas son aumône. N'accepte pas son aumône. Donc, c'est quelque chose qui est important. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تيمموا أي لا تقصدوا الخبيث من المال منه تنفقون. C'est-à-dire ne prenez pas de votre argent ce qui est le plus vil et ce qui est le plus sale, ce qui est le plus illicite, pour par cela donner en aumône. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte que ce qui est pur et que ce qui est licite. Et il est venu dans d'autres hadiths authentiques, عند Muslim, que la personne qui donne une aumône qui est avec de l'argent licite, un argent pur, voilà, ou tamra, même une date, même une bouchée de nourriture qu'il le donne à un pauvre, ibtira awajillah azza wa jal, afin d'avoir par cela la satisfaction d'Allah azza wa jal, et c'est un argent qui est licite, un argent qui est pur. Allah subhanahu wa ta'ala, comme قال النبي عليه الصلاة والسلام, فتربو هذه الصدقة في كف الرحمن كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire fructifier cette aumône que la personne a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, il va la faire fructifier حتى تكون أعظم من الجبال وتكون أعظم من الجبل كما جاء في الحديث, jusqu'à qu'elle, alors même que ça peut être une seule date que tu as donnée à un pauvre, mais par ta sincérité et par la licéité qu'il y a eu dans cette date, dans cette chose que tu avais, tu l'as donnée pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla va la faire fructifier jusqu'à qu'elle atteindra, et elle sera même plus grande et plus énorme que la taille des montagnes. Comme l'un d'entre vous, comme le prophète l'a dit, comme l'un d'entre vous va faire grandir petit à petit le petit du chameau qu'il a, c'est-à-dire certaines bêtes qu'il a, il va le faire grandir petit à petit alors qu'il est petit, après il est devenu grand. Même chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire fructifier cet argent qui a été donné pour Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à que la personne, yawm al-qiyamah, alors qu'elle a donné quelque chose de futile peut-être, mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, yazinu kathiran, sa récompense et dans la balance. Dans la balance, cette chose va avoir un lourd poids auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va trouver une récompense énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc concernant l'aumône, il ne faut absolument que ce soit de l'argent licite. Sinon Allah azza wa jalla n'accepte pas cette aumône. Pour la personne, maintenant une question. Pour la personne qui a de l'argent illicite. مثلا كان يشتغل في الحرام كان يشتغل في الحرام فعنده مال حرام أو مثلا اغتصب من إنسان مالا وسرق من إنسان مالا فعنده مال حرام فماذا يفعل به. Donc maintenant la personne, c'est une question, la personne par exemple qui a de l'argent illicite, c'est trop tard, elle a volé de l'argent par exemple de quelqu'un et ça fait très longtemps et elle ne sait plus c'est qui cette personne, ou elle a volé de plusieurs personnes et elle ne sait plus de qui est cet argent. Ou alors par exemple la personne qui avait par exemple un commerce illicite, que ce soit dans le vin ou dans la drogue, etc., qui a beaucoup d'argent. Cet argent est alors illicite. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas le donner en aumône, parce que c'est de l'argent illicite, Allah ne va pas l'accepter. Il ne va pas le jeter, cet argent. Donc dans ce cas-là, les savants, ils ont dit يَتَصَدَّقُ بِهِ لَكِنْ لَيْسَ بِنِيَّةِ الصَّدَقَةِ بَلْ بِنِيَّةِ التَّخَلُّصِ مِنَ الْمَالِ الْحَرَامِ. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Les savants, ils ont dit il va se débarrasser de cet argent, non pas avec l'intention de la sadaqa, c'est-à-dire qu'il va donner cet argent à des pauvres, à des veuves, à des orphelins, non pas avec l'intention de faire as-sadaqa, de faire l'aumône, car Allah Azza wa Jalla n'accepte que ce qui est licite et ce qui est pur, mais dans l'intention de se débarrasser de l'argent qui est haram, de l'argent qui est interdit. De l'argent qui est interdit. Donc, Ata ibn Abi Rabah a été questionné, rahimahullah, a été questionné concernant cet argent qui est illicite, et il a répondu en disant yatasaddaqu bihi wa la aqulu inna dhalika yujzi anhu.
C'est-à-dire, il a dit, il fait par cela une aumône, et je ne dis pas que cela sera accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, car l'aumône n'est pas accepté lorsque l'argent est illicite. Car à la base, ce n'est pas son argent, c'est l'argent de ce propriétaire qu'il ne connaît pas. Donc ça, c'est concernant l'argent illicite. Le fait de débarrasser de cet argent afin de ne pas le manger, de ne pas l'utiliser alors qu'il est illicite. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Donc ce verset, donc on va citer à peu près les mêmes choses que ce qu'on a cité dans le verset d'avant. ثم يعني قال الراوي ثم يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. Ensuite le prophète sallam, quand il parlait justement de l'aumône qui doit être pure, qui doit être licite auprès d'Allah azza wa jal, il a cité l'exemple de cette personne, un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est dans un voyage long, un voyage pénible. Ash'ath aghbar, il est poussiéreux, il est ébouriffé, il est décoiffé, car son voyage est pénible et fatigant. Yamuddu yadayhi ila as-sama, il lève les mains vers Allah subhanahu wa ta'ala en l'invoquant. Ya Rabb, Ya Rabb, il dit alors, oh mon Seigneur, Ya Rabb, Ya Rabb. Donc, le prophète il a dit, wa mat'amuhu haram, alors que tout ce qu'il a mangé c'est haram. Wa mashrabuhu haram, et tout ce qu'il a bu c'est haram. Wa malbasuhu haram, et ce dont il est habillé c'est de l'illicite aussi. Wa ghudhiya bil haram, et il a été nourri et abreuvé de choses haram. فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Le prophète sallam, il a posé cette question. فَهُوَ سُؤَالٌ إِنْكَارٌ وَتَعَجُّبٌ. C'est une question d'étonnement et le fait de dire comment, d'éloigner le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse accepter l'invocation de ce serviteur. فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ كَيْفَ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Comment Allah azza wa jalla va pouvoir accepter son invocation alors qu'il a cité tout ce qu'il a cité de lui, alors qu'il a mangé du haram, qu'il s'est habillé de haram, qu'il a bu du haram. Donc dans cette partie de hadith, la deuxième partie, le prophète sallam, il a cité cette personne, هذا الإنسان الذي اجتمع فيه أسباب استجابة الدعاء. Le prophète sallam, il a cité une personne où il a été rassemblé 4 choses qui permettent normalement que l'invocation et la demande à Allah azza wa jalla soient acceptées. Min asbab ijabati ad-du'a. Première chose, yutilu safar. Il a cité le voyage. Et le voyage, certes, comme il est venu dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ça fait partie des causes pour que la dua, c'est-à-dire l'invocation du serviteur, soit acceptée. Ja'a عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 دعوات مستجابات دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده وفي رواية عند الترمذي ودعوة الوالد على ولده. Donc dans ce hadith qui a été rapporté du prophète alayhi sallam, le prophète il a dit, certes il y a 3 invocations qui sont acceptées. 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن, sans aucun doute, comme le prophète il a dit. Premièrement, la dua et la demande et l'invocation de la personne qui subit une injustice, da'watul mazlum, elle est acceptée auprès d'Allah azza wa jalla. Wa laysa baynaha wa bayna Allahi hijab. Il n'y a pas de voile entre l'invocation de la personne qui a subi une injustice et Allah azza wa jalla. Walau kana hadha al-insan kafiran, même si la personne est mécréante. Comme il est venu dans d'autres hadiths, même si la personne est mécréante, si elle a subi une injustice, par exemple, d'un mécréant ou autre, si elle demande quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla va accepter cette invocation. Da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala waladih. Donc le troisième, la demande et l'invocation du parent sur son enfant, que ce soit en bien ou en mal, comme il est venu dans les 2 versions, c'est accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans aucun doute. Et la troisième, c'est da'watul musafir, c'est la demande et l'invocation du voyageur. C'est pour ça qu'il est bon, quand tu es en voyage, de faire des du'as. لماذا؟ لأن السفر وخاصة إطالة السفر, donc le voyage, et surtout quand le voyage est long, هو في مظنة أن يكون العبد
في مظنة أن يكون العبد متضرعا لله عز وجل فهو متعب يريد أن يرجع إلى بلده فيتضرر لله سبحانه وتعالى فيطلب حاجته. Parce que ça fait partie des causes, le voyage, surtout quand il est pénible, qui est long, que la personne se retrouve devant Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il se retrouve dans une situation pénible. Il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala, il peut alors avoir dans son cœur quelque chose, une demande encore plus sincère dans le fait qu'il est dans une situation pénible et il demande à Allah azza wa jalla qu'il le fasse sortir de cette situation pénible et qu'il fasse rentrer dans son pays. Donc c'est pour ça que la personne qui est dans le voyage, il est plus probable qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte son invocation. Donc cette personne, alors qu'elle était dans un voyage pénible et long, yutilu safar, ash'atha aghbar, donc la première, il avait déjà la première cause pour que son invocation soit acceptée. Deuxième cause, ash'atha aghbar, il est ébouriffé et il est poussiéreux. C'est-à-dire qu'il est dans un état de tadarrur lillah azza wa jalla, dans un état d'humilité devant son Seigneur et devant son Créateur. Et certes, il est légiféré dans notre religion pour la personne qui veut demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala de se mettre dans cet état, c'est-à-dire dans l'état d'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala et de demander à Allah azza wa jalla ce qu'il veut pour qu'Allah azza wa jalla lui donne. Ça fait partie des causes pour qu'Allah azza wa jalla accepte son invocation et lui réponde. C'est-à-dire qu'il s'habille d'habits qui ne sont pas des habits chers, c'est-à-dire des habits qui sont des habits moindres, des habits qui sont de moindre qualité et de moindre prix, qu'il soit dans un état d'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala, dans son état physique, je parle bien d'état physique, et bien sûr l'état moral. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a été rapporté de lui, comme c'est connu que le prophète alayhi salam dans la sunna, annahu kana idha kharaja lil istisqa kana yakhruju mutadarri'an mutadhallilan mutabadhilan mutakhashi'an. C'est-à-dire lorsqu'il sortait le prophète alayhi salam pour salat ou l'istisqa, pour faire la prière de demande de la pluie, il sortait avec des habits qui étaient de moindre qualité, de moindre prix. Il sortait alors qu'il n'était peut-être pas coiffé, qu'il n'était pas dans un état, c'est-à-dire apparent et extérieur, il n'était pas dans un bel état. Pourquoi ? Pour se retrouver humilié devant Allah subhanahu wa ta'ala et de faire sa demande. Donc ça faisait partie de la sunna. Et c'est pour ça que les savants, parmi les juristes des 4 écoles, ils citent cette sunna. Ils disent en tout cas des 3 écoles, c'est-à-dire l'école malikite, shafi'ite et hanbalite, lorsqu'ils disent que lorsque tu sors pour la prière de demande de la pluie, l'imam ou alors même les ma'moumines, ils sortent dans cet état, c'est-à-dire un état d'humilité devant Allah azza wa jalla, avec des habits de bas prix, n'étant pas, c'est-à-dire parfumés, n'étant pas dans un état extérieur, un bel état extérieur, bel au contraire, pour qu'Allah azza wa jalla accepte leur dua, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte leur dua. Donc, cette deuxième cause, ça fait partie des causes pour qu'Allah azza wa jalla accepte la question et la demande de son serviteur. Donc, ces serviteurs avaient cette deuxième caractéristique, c'est qu'il était ébouriffé et poussiéreux. Il était dans un état pour qu'Allah azza wa jalla accepte sa demande. Troisième cause qui s'est rassemblée dans cet homme, قال يمد يديه إلى السماء فمد يديه إلى السماء, c'est-à-dire il a relevé ses mains vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de relever ses mains vers Allah azza wa jalla, de lever ses mains vers Allah azza wa jalla lorsque tu fais de dua, ça fait partie, comme ils ont dit les savants, ça fait partie des asbab min ijabati dua. Ijabati dua, ça fait partie des causes pour qu'Allah azza wa jalla accepte la dua et la demande de son serviteur, ولذلك جاء في الحديث عن سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم يستحيي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. Il est venu dans le hadith d'après Salman que le prophète il a dit, certes Allah hayyun karim, Allah subhanahu wa ta'ala il est généreux, yastahi, Allah azza wa jalla il a honte lorsque le serviteur lève ses mains vers lui pour lui demander une chose, de lui faire redescendre ses mains, sifran khaibatayn, ça veut dire vide, de lui faire revenir ses mains alors qu'elles sont vides, ça veut dire sans lui avoir donné ce qu'il a demandé. Allah subhanahu wa ta'ala, il a honte de ne pas donner à son serviteur ce qu'il a demandé alors qu'il a levé ses mains vers lui. Et concernant le fait de lever ses mains dans le dua, il a été cité plusieurs sifat, plusieurs descriptions du prophète alayhi salatu wassalam. فَتَارَةً كَانَ النَّبِي alayhi salatu wassalam يَمُدُّ السَّبَّابَ
يَمُدُّ السَّبَّابَ فَيَدْعُو. Le prophète il a été rapporté de lui concernant le fait de demander de faire des du'as. Premièrement, que le prophète en faisant des du'as, quelquefois il pointait de l'index en faisant ces du'as, comme il a été rapporté fi khutbatil jumu'ah. Dans le khutbatil jumu'ah, c'est ce qu'il faisait. Et à d'autres moments, même c'est huwa madhhabu ba'd al-ulama أنه في القنوت يعني في القنوت أن الإنسان يشير بالسبابة. Donc ça c'est la première des descriptions qui a été donnée concernant le fait de lever les mains et les descriptions qu'il faut faire quand on fait des du'as. Deuxièmement, aussi la description qui a été donnée du prophète qu'il faisait lorsqu'il faisait des du'as, c'est aussi أن يرفع الإنسان يديه إلى السماء باطن الكف إلى السماء وظاهر اليد إلى الأرض هكذا فيرفع يديه إلى السماء هكذا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام, le prophète عليه السلام, ce qu'il faisait aussi وخاصة في الاسtisqa, lorsqu'il demandait la pluie, Allah subhanahu wa ta'ala, il a été rapporté de lui qu'il se retournait vers le qibla et qu'il levait ses mains il levait ses mains très haut et c'est-à-dire il dirigeait les paumes de ses mains vers le ciel et donc il dirigeait les paumes de ses mains vers le ciel de cette façon. Et il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a été rapporté du prophète aussi le contraire. C'est-à-dire qu'il dirigeait aussi les paumes de ses mains vers la terre. Donc il a été rapporté plusieurs choses concernant la description de demander à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on lève les mains. Donc ça aussi c'est une cause pour qu'Allah accepte la dua de son serviteur, qui a été rassemblé dans ce serviteur-là, dans cet homme. Ensuite le prophète a cité la quatrième cause pour que son invocation soit acceptée. Qal yaqulu ya Rabb, ya Rabb. Il dit ô mon Seigneur, ô mon Seigneur. Et certes, il a été venu dans la sunna que le fait de dire Ya Rabb, ça fait partie des asbab min istijabati du'a, ça veut dire min ijabati du'a, ça fait partie des causes pour qu'Allah Azza wa Jal accepte la demande et l'invocation de son serviteur. سئل الحسن البصري رضي الله عنه عن قوله عن استجابة الدعاء فقال ألا تقرؤون القرآن ثم تلا الآيات الأخيرة من سورة آل عمران الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا etc. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran kathir fi du'a, concernant les invocations qui ont été citées dans le Coran, toujours on voit Rabbana, Rabbana, ô notre Seigneur, ô notre Seigneur, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa Ibrahim alayhi salam yaqul Rabbi ighfir li wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Et l'anbiya, les prophètes dans le Coran, toujours ils disent Rabb, ya Rabb. Et c'est pour ça qu'il a été rapporté de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu et de Abu Darda alayhi radiyallahu anhum, ils ont dit certes le Ismullah al-Akbar Rabb Rabb, c'est-à-dire que il a été rapporté d'Abdullah ibn Abbas et de Abu Darda, les deux compagnons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée et soit satisfait d'eux, que le nom d'Allah le plus important et le plus grand c'est Rabb Rabb, mon Seigneur, mon Seigneur. وجاء في حديث كذلك عن عائشة مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يعني الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قال 4 مرات يا رب قال الله عز وجل لبيك يا عبدي سل تعطى. Il a été rapporté même du prophète alayhi salam, du hadith qui a été rapporté d'Aïcha, que le prophète il a dit celui qui dit 4 fois ya Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala dit labbayka abdi, je te réponds ô mon serviteur, sal tu'ta, questionne, je te donne, demande et je te donnerai. Demande et je te donnerai. Donc le fait de dire Ya Rabb aussi, ça fait partie des causes pour que l'invocation soit acceptée. Et pourtant, alors que ces 4 choses ont été citées sur cette personne, pourtant le prophète alayhi salam, il a dit فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Comment Allah Azza wa Jalla va accepter le dua de cette personne, l'invocation de cette personne? Parce que ce qu'il a mangé, c'est haram, c'est de l'illicite. Ce qu'il a bu, c'est illicite. Ce qu'il a sur lui, ou alors c'est des vêtements illicites, comme par exemple des vêtements de soie, ou pour un homme par exemple, ou alors c'est des vêtements qu'il a achetés avec de l'argent illicite, ou alors de la nourriture qu'il a achetée avec de l'argent illicite, ou bien de la nourriture illicite en tant que telle, comme du porc ou autre. Donc tout ça rentre dans al-mal al-haram, wal-akl al-haram, wal-shurb al-haram, wa ghudiya bil-haram, fa anna yustajabu lidhalik. Donc le hadith, il montre bien que le fait de manger du haram,
de porter du haram, d'avoir de l'argent illicite et de vivre avec, ça fait partie des causes pour que... Des causes, attention, ça ne veut pas dire que la dua, sans aucun doute, elle ne sera pas acceptée. Faire cette distinction. Ça fait partie des causes pour que la dua ne soit pas acceptée. Min asbabi mawani'i ijabati dua. Min mawani'i ijabati dua, ça rentre dans les choses qui empêchent que l'invocation soit acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal. Mais Allah Azza wa Jal peut l'accepter. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit la yustajabu lah. Qal fa anna yustajabu lidhalik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit non, il ne sera pas accepté son invocation. Il a dit comment Allah va accepter son invocation. Il y a une différence. Il y a une différence, c'est pour montrer que peut-être que ça peut être accepté, mais baïd, c'est très loin, c'est très baïd que Allah subhanahu wa ta'ala accepte cette invocation. Donc ça fait partie de ces choses. Donc c'est pour ça que le musulman se doit le plus possible de faire attention au mal haram. Faire attention à son travail, que son travail soit licite à 100%, qu'il soit licite, qu'il fasse attention chaque chose qu'il a, chaque argent qui rentre dans sa poche, que ce soit de l'argent licite auprès d'Allah Azza wa Jal. Al-an maintenant, dans ces dernières dizaines d'années, je dirais même les gens, c'est pas grave, tout ce qui rentre dans la poche c'est halal pour eux. Wa khasatan fi biladina, surtout dans nos pays, dans les pays arabes. Ces pays, subhanallah, ils sont connus pour al-rishwa, pour l'argent sous la table. Tu ne vas pas trouver quelqu'un sans qu'il te dise donne-moi quelque chose, que ce soit dans un fonctionnaire ou autre, toujours il va dire donne-moi quelque chose, je te fais passer. Subhanallah. Wa hadha ar-rishwa la'ana Allah ar-rashi wal-murtashi. Allah subhanahu wa ta'ala, il a maudit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit celui qui donne cet argent, l'argent sous la table, et celui qui le prend. Et maintenant les gens, tout ce qui rentre dans l'argent c'est halal. Ya akhi, subhanallah, ittaqillah, crains Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que tu manges. Crains Allah azza wa jal dans ce que tu vas donner à manger à tes enfants et à ta femme. Ils vont alors manger du haram, et ils vont vivre dans le haram, wal'iyadu billah. Tes invocations, les prières, il n'y aura pas de récompense, tes invocations ne seront pas acceptées, etc. Fais attention à ce que tu manges, fais attention à ton travail, qu'il soit licite. Qu'il soit licite. Les salafs, les prédécesseurs, certains parmi eux, ils disaient je suis resté 40 ans et je n'ai pas mangé une seule bouchée de nourriture où il y a un doute. C'est même pas où qu'il soit haram, c'est où il y a un doute, que ce soit haram. 40 ans, c'était des gens qui avaient peur. Ils avaient peur de manger une seule chose. Abu Bakr radiyallahu anhu. Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, il a été rapporté de lui, il a mangé quelque chose, il a mangé de la nourriture. Ensuite, on lui a informé que cet argent venait d'un mal haram, il s'est fait vomir. Alors que certains d'entre nous, lorsqu'ils mangent du haram, il ne fait pas attention, il vit dans le haram. Donc il faut faire très attention que le musulman travaille dans le haram et son argent licite. Et certes, qalilun yubarikallahu fihi khayrun min kathirin la yubarikallahu fihi. Certes, peu d'argent, mais où il y a la bénédiction d'Allah Azza wa Jal, c'est mieux que beaucoup d'argent. Allah Azza wa Jal ne donne pas cette bénédiction. Et la personne qui essaye toujours d'avoir de l'argent licite, qu'il sache qu'Allah Azza wa Jal va donner la bénédiction dans cet argent et que son argent, bi'idhnillah, va être fructifié par Allah subhanahu wa ta'ala, et ce sera un bien pour lui dans cette vie et dans l'au-delà. Et la personne qui travaille dans un travail qui est haram, ou qui est toujours dans le haram concernant sa subsistance, qu'il sache et qu'il ait la conviction et la certitude que s'il délaisse une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va lui donner mieux que cela. Qu'il ait cette conviction. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et celui qui craint Allah azza wa jal, Allah lui trouve une sortie. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et il lui donnera sa subsistance par des moyens qu'il ne saurait même pas, qui ne serait même pas venu à l'esprit. I'lam wa ayqin, et la certitude et la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ses mains il y a l'héritage des cieux et de la terre. Walillahi mirathus samawati wal ard. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'arrive pas dans ta bouche une bouchée de pain ou une bouchée de nourriture sans qu'Allah azza wa jalla te donne la permission pour que tu lèves la cuillère et tu la mets dans ta bouche. Sache-le, que ce que tu manges c'est par permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tout cet argent que tu as eu, qu'il soit licite ou illicite, c'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, que si Allah n'avait pas donné cette permission, tu n'aurais pas pu te lever de ton lit pour aller à ton travail illicite et travailler dans l'illicite et dans le haram alors que tu n'as pas craint Allah azza wa jalla. Donc aie cette conviction et cette certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala
Si tu délaisses quelque chose pour Allah parce que cette chose est haram, Allah Azza wa Jalla va te donner mieux. Et c'est quelque chose qui est yani, mujarrab. C'est quelque chose que beaucoup de serviteurs d'Allah Azza wa Jalla l'ont vécu dans leur vie. Ils travaillaient dans quelque chose de haram. Ils n'avaient peut-être pas au début la foi pour arrêter cette chose. Puis après, ils ont arrêté avec cette conviction et cette certitude en Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla leur a donné un travail. Ils ont peut-être gagné 3 fois plus et qui était dans le halal. Et Allah Azza wa Jalla a donné alors cette bénédiction qu'il a donnée dans cet argent. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important. وكذلك ما يتعلق بالدعاء. Donc on finit avec ça, Inch'Allah. تلا أطيل عليكم وعفوا عن الإطالة. Donc je vous demande pardon concernant le fait que je suis resté longtemps concernant ce dars. J'ai fini avec ça. Concernant aussi le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on fait des invocations, on demande à Allah azza wa jal, parmi les causes pour qu'Allah azza wa jal accepte nos invocations. Donc premièrement, le fait de manger et d'avoir comme subsistance de la subsistance licite. Et deuxièmement aussi, tarkut dhunub, le fait de délaisser les péchés, délaisser les mauvaises actions. Wal wara, c'est-à-dire le fait d'éviter toutes les choses douteuses dans la subsistance et toutes les choses douteuses aussi dans les actions et dans les péchés. Tarkut dhunub. Su'ila Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il a été rapporté de lui qu'il a dit al-wara قال أو كما قال عمر بن الخطاب قال الورع وترك الذنوب هو الذي يجعل الله سبحانه وتعالى يقبل التسبيح والدعاء. C'est-à-dire lorsque tu crains Allah Azza wa Jal, tu délaisses les péchés et tu t'éloignes de tout ce qui est interdit, c'est ça qui va faire qu'Allah Azza wa Jal accepte tes glorifications et tes du'as. Et Sufyan alayhi rahmatullah min al-ulama al-kibar من كبار التابعين سئل فقيل له ألا تدعو فقال ترك الذنوب هو الدعاء. Un des grands savants du hadith, Sufyan alayhi rahmatullah, il a été questionné concernant on lui a dit pourquoi tu ne fais pas des du'as. Il a dit le fait de délaisser les péchés, c'est cela la du'a. C'est certes ça, les invocations et la demande à Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا مِنَ الْمُتَّقِينَ. Ça c'est la grande règle qu'Allah nous a donnée. Certes, Allah n'accepte que des pieux, que de ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَلِيَّ الْعَظِيمَ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا وتب علينا برحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم وفقنا بالرزق الحلال بأن نكتسب الرزق الحلال اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا اللهم اغفر لكل من سأل منا أن نسأل له الرحمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا للإخلاص والعمل اللهم وفقنا للإخلاص في القول والعمل اللهم وفقنا للإخلاص والتوفيق في القول والأعمال الصالحة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع ذنبا إلا وقد غفرته ولا مريضا إلا وقد عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا وقد قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله تعالى أعلم.